L'inceste est un crime dont on ne parle pas dans notre code pénal. C'est un crime qui concerne les enfants, nourrissons jusqu'à adultes. C'est des actes sexuels qui sont commis sur un enfant par des proches, alors père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, cousin, frère, sœur. Donc AIVI regroupe des victimes, des proches de victimes, ainsi que des citoyens qui veulent lutter contre l'inceste et qui sont en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, principalement des pays francophones. Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans. Mon père m'a violée à l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans. Je m'appelle Dorothée Laurence, j'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai été agressée à partir de l'âge de 5 ans. Je m'appelle Ghislaine Pieux, j'ai 34 ans. En fait, j'ai été victime en même temps que ma sœur jumelle, donc dans la même période, de 6 à 14 ans. J'ai commencé à parler de mon inceste, j'avais 30 ans. Grâce à un ami qui a vu que j'avais un problème et qu'il fallait que j'en parle. Et donc je me suis dévoilée et j'ai parlé de ce qui m'était arrivé, de ce calvaire de 17 ans. En fait, j'en ai pas vraiment parlé. Il y avait, avec Véronique, ma sœur jumelle, il y avait un consensus comme si on le savait toutes les deux. On n'en parlait pas vraiment. Et réellement, on en a parlé à l'âge de 14 ans quand ça s'est terminé. Donc on en a parlé à ma mère. Et là, il y a eu une sorte de réunion de famille. Donc mon père a déclaré avoir bien fait ces faits-là. Et en fait, à partir de 14 ans, tout s'est stoppé, quoi. Mais après, il y avait un climat de peur, de crainte. Donc du coup, je dormais avec ma sœur jumelle et on était toujours sur le qui-vive. Toujours la peur de la chambre qui s'ouvre et du fait qu'il revienne. La première fois que j'ai parlé de l'inceste, ça a été à ma meilleure amie. On devait aller en cours et elle sentait que ça n'allait pas. Et je n'arrivais pas à lui parler, ça n'arrivait pas à sortir. Et là, elle m'a demandé de lui écrire ce qui se passait, parce qu'elle ne comprenait pas. Et donc, je lui ai écrit que ce que j'allais lui dire allait faire séparer mes parents, mais que mon paternel me violait. J'ai pas eu de déclic, en fait. Je savais que depuis toujours, il fallait que j'en parle. Je n'avais jamais rencontré de personne qui était à mon écoute. Ma mère devait partir avec ma petite sœur. Et moi, je devais rester avec mon paternel durant toute cette semaine. Et ça, je ne pouvais pas. Et aussi, j'ai parlé, ça a été pour ma petite sœur. Parce que je ne voulais pas qu'elle vive ça. Je ne pensais pas pouvoir parler, mais je pensais plutôt m'enfuir, me tuer. Le tuer lui, mais il fallait que ça s'arrête. Entre 6 et 14 ans, on avait l'impression que, je ne vais pas dire que c'était normal. On ne savait pas que c'était pas normal, quoi. En fait, on l'a su réellement quand on était au collège. On avait des cours et tout, et là on a compris qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas logiques chez nous, et du coup là on s'est dit c'est pas normal ce qui nous arrive, quoi. Alors j'ai attendu tout ce temps-là pour en parler parce que j'avais peur, j'avais honte, parce que je voulais pas que ma famille soit, je voulais pas faire de mal à ma famille, je voulais pas être séparée d'eux. C'est tellement horrible que c'est pas évident de rencontrer une personne avec qui on va se confier ou se dire tiens on va aller voir un psy ou aller voir une assistante sociale à l'école et de dire voilà mon père m'a violée, il continue à me violer, c'est tous les jours la même chose. La peur de ne pas être crue, la peur de se dire on l'a cherché. Moi j'en ai parlé avant mes 28 ans, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent à 40 voire 50 ans. Et du coup, pour faire ce travail de reconstruction, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Les victimes, les enfants victimes et les adultes victimes parlent de l'inceste, en parlent, bien plus qu'on ne croit, c'est-à-dire, en fait, surtout pour les enfants, envoient des signaux d'alerte. Il y avait une troupe qui sont passés à mon lycée. Et leur sketch était basé sur des faits de tous les jours, de suicide, d'inceste.
Et donc, à ce jour-là, j'ai pris le papier, j'ai pris un stylo et j'ai marqué, voilà, mon paternel me viole, que dois-je faire, comment en parler? Et je pense qu'ils ont dû prendre peur et qu'ils ne devaient pas du tout s'attendre à ce genre de questions. Et donc ils n'ont pas répondu à ma question à moi. Souvent quand ma mère me laissait avec mon père, toute seule je pleurais, je voulais pas rester, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais je pleurais, c'était fou quoi. Je sais que si je voyais ma fille pleurer comme ça, je me poserais des questions. Et ma mère n'a jamais compris, enfin, elle ne m'a jamais pris à part dans une pièce et me dire mais pourquoi tu pleures enfin. En fait c'était que des caprices d'enfant, puisque j'avais 8-9 ans. La réaction des gens lorsqu'on prononce le mot inceste, c'est bien souvent une réaction de recul, une réaction de gêne, de peur. C'est un tabou. Les victimes souvent s'enferment dans un mur de silence parce qu'elles ont peur de ne pas être comprises et elles ont surtout peur d'être rejetées. La réaction de ma famille quand j'en ai parlé, ça a été de m'abandonner. Je voulais avoir en face de moi une mère et pas une étrangère. Et au lieu de ça, elle m'a traité de tous les noms. Elle a été dire à tous ses amis, à tout mon entourage que j'étais une menteuse, que je fabulais. Même ma famille m'a menacée. Elle m'a demandé de retirer ma plainte. Je pense que ma mère n'a pas voulu vraiment écouter. On ne m'a pas traitée de menteuse. Je pense que notamment ma mère, peut-être au fond d'elle, était au courant, mais n'a jamais rien dit. Mes frères et sœurs, je pense, ont tellement souffert de cette nouvelle, de cette chose, que personne ne m'en a parlé, quoi. J'ai eu aucune réaction, aucune main tendue, rien. Mais avec le recul, maintenant, je comprends pourquoi. Cette prise de parole a eu comme effet dans ma vie de ne plus avoir cette peur au quotidien, de ne plus l'avoir en face de moi, de ne plus subir tout ça. Ça a été d'autres épreuves après, mais ça m'a libérée. J'ai pu en fait espérer vivre. On vit avec notre histoire à côté, mais une fois qu'on a parlé, notre histoire, c'est vrai qu'elle est juste à côté de nous, elle n'est plus en nous, elle est sortie, elle est à l'extérieur et on arrive à mieux vivre. J'ai changé de voie parce que pendant longtemps je travaillais dans le commerce et à partir de 28 ans, je me suis dit je vais changer de métier et je vais devenir éducateur spécialisé pour pouvoir prévenir et pouvoir recueillir la parole des enfants. Ce qui fait que j'ai voulu témoigner aujourd'hui, c'est que j'ai avancé. Je veux que mon témoignage apporte à tous ces enfants, ces adolescents, ces adultes, le fait qu'il faut que l'on parle, il faut dire ce qu'on a au plus profond de nous, il faut sortir toute cette saloperie, il faut sortir tout ce qu'on nous a fait pour arriver à vivre, pour arriver à apprendre à vivre et puis à aimer. Alors ce qui m'a donné envie de témoigner aujourd'hui, c'est que on ne parle pas assez de l'inceste. On minimise les faits. Il n'y a aucune prise de conscience par rapport à ça. Et j'ai envie que ça s'arrête. Faut pas traiter un enfant de menteur quand on a en face de soi un gamin qui vous dit qu'il a subi ce genre de choses. Il faut vraiment prendre au sérieux ce message-là et l'encourager à en parler, à aller porter plainte et l'aider à faire toutes les démarches pour la justice. Et moi, je veux aujourd'hui témoigner pour dire qu'il faut vraiment qu'on forme tous les travailleurs sociaux dans cette optique de l'inceste, qu'on en parle haut et fort, et que le mot inceste, plus on en parlera et plus on pourra lutter contre, et qu'il faut arrêter que ce soit un tabou. Et c'est vrai que l'expo, je pense que c'est vraiment un moyen de pouvoir expliquer aux enfants, à tout public, quel qu'il soit, professionnel ou non, qu'il existe des moyens d'en sortir, qu'il existe des endroits pour être écoutés, et qu'il faut qu'en France aussi, dans les milieux hospitaliers, on crée de l'accueil pour ce type de personnes abusées.
Je pense qu'aujourd'hui, si je témoigne, c'est vraiment pour qu'on avance en France, quoi. Le problème, c'est qu'en France, nous n'avons aucune recherche sur le sujet de l'inceste, donc on ne peut en tirer aucun enseignement, et donc il n'y a pas de formation qui est suffisamment réfléchie sur le fond. Ça n'existe pas en France. J'aimerais que tous ceux qui ont subi cet inceste pendant des années ou très peu de temps, ou même une journée, puissent parler et le plus tôt possible. Donc il faut en parler le plus possible, il faut prendre part avec une vie associative, il faut pas avoir peur. Elles ne doivent pas se sentir responsables. Les victimes d'inceste, il faut vraiment qu'elles parlent, qu'elles se bougent, qu'elles aillent porter plainte. Et plus il y aura de gens à porter plainte, plus il y aura de gens qui seront solidaires dans cette action, et plus on pourra avancer dans la loi et dans le médical, quoi. Il faut que tous les agresseurs puissent être condamnés. Aujourd'hui, l'ouverture pour aider les victimes, elle doit venir de tous. Elle doit venir du grand public, elle doit venir des enfants, elle doit venir des parents. Tout le monde, eh bien, doit ouvrir les yeux sur ce fléau de santé publique, parce que c'est un fléau de santé publique. Donnons-nous la parole, quoi.